chez Éditions Champs-Élysées Deauville un ouvrage qui s'appelle Les Templiers. Ma première question, c'est est-ce un ou trois ouvrages de plus dans la série à succès, genre Da Vinci Code, Triangle secret, bande dessinée, etc. Et sinon, pourquoi? Alors, je vais vous répondre d'une manière la plus simple qui soit. Si j'avais voulu écrire un ouvrage de plus sur les Templiers qui aurait répété ce qu'on a déjà écrit des dizaines et des dizaines de fois, je ne l'aurais pas écrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ce livre pouvait rencontrer le succès de ceux de Dan Brown et si je pouvais en vendre 2 millions d'exemplaires moi aussi, eh bien, j'aurais probablement des plaisirs que je ne peux pas m'offrir aujourd'hui. Troisième chose, l'idée était, d'une manière relativement simple, vous savez que j'aime les défis et que tous les livres que j'écris sur les mouvances de pensée sont de cet ordre-là. J'aime me lancer le défi d'écrire ce que d'autres n'ont pas encore exploré. On va parler un peu de méthodologie, puisque vous dites que cet ouvrage, c'est un ouvrage de philologie déconstructive. Alors, philologie, tout le monde sait que c'est savoir déchiffrer les faits sans les déformer par des interprétations. Mais pourquoi déconstructive? Alors, pourquoi philologie déconstructive? Je passe donc sur l'explication philologique inutile et superflue. Par contre, déconstructive, je suis. Parce que, à travers mes différents écrits, je veux déconstruire les préjugés, les idées préconçues et les idées toutes faites que l'on peut avoir à propos de tas de choses. Je prends un exemple qui ne nous est pas complètement étranger dans notre propos. Les Templiers ont dit, on colporte, on répète et on répercute depuis des centaines d'années que 9 Templiers ont créé cet ordre qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça, mais qui s'appelait l'ordre des Vénérables Chevaliers. D'abord c'est faux, ils n'étaient pas 9, ils étaient 2 au départ, 2 anciens copains de collège, si j'ose dire, et puis ceux qui sont partis en Orient n'étaient pas 9 mais une trentaine. Mais simplement le chiffre 9 chez les Templiers a une vertu symbolique. Il y a un chapitre dans votre ouvrage qui s'appelle « Quel Templier et quel Temple ?» Point d'interrogation. Et vous écrivez page 49, « Le Temple se veut humble et pauvre ». Et alors ma question c'est quelle humilité et quelle richesse par rapport, entre autres, au fantasme de Philippe le Bel qui voulait récupérer des trésors inexistants. Alors quel Templier et quel Temple? Les Templiers ne sont pas ce que l'imagerie populaire véhicule. On met dans les Templiers tout, c'est-à-dire on met aussi des gens qui ne combattaient pas, 80% des membres de l'ordre du Temple ne combattaient pas, on met dans les Templiers des gens qui n'étaient pas des chevaliers, mais qui étaient des soldats, ou des turcoples, ou des sergents. C'est un gros panier où on met un peu de tout sans trop savoir. Alors, donc, quels Templiers? Les Templiers au sens noble du terme, c'est-à-dire ceux qui œuvraient pour le Temple, mais pour savoir ce que veut dire ce Temple, il faut remonter à peu près 1000 ans avant la création des Vénérables Chevaliers, qui sont devenus après l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Alors, pourquoi pauvre Temple, pourquoi Temple humble? Eh bien, pauvre, parce qu'on ne demandait rien à ceux qui y entraient que d'être eux-mêmes et que d'être des hommes libres et non excommuniés tout de même. À l'époque, ça faisait pas chic. Où est passé le trésor des Templiers? Alors, le trésor des Templiers fait beaucoup fantasmer parce que pour expliquer ce qu'est le trésor des Templiers, il faut partir de 2 points de vue et je fais très court. Le premier point de vue, c'est que les Templiers avaient mis au point un système économique interne qui rapportait quelque chose. Il y avait non seulement des commanderies, mais des fermes, des exploitations en tout genre, leur système bancaire particulier, et ce n'est pas moi qui cite ces chiffres-là, mais quelqu'un qui s'est plongé dans le sujet. À cette époque-là, si on convertit en euros d'aujourd'hui, les recettes pour un an de l'ordre du Temple, donc on est là à 50 ans avant la disparition de l'ordre du Temple, représentaient environ en euros, donc 51 milliards par an. C'est pas rien du tout. Mais 51 milliards par an, c'est pas beaucoup, puisque si on prend le produit intérieur brut de la France pour un an, c'est 600 milliards, et que 600 milliards, c'est aussi les recettes actuelles de l'Opus Dei pour un an. Donc on voit que l'ordre du Temple à l'époque n'était pas si riche que ça. Deuxième aspect du trésor des Templiers, qui fait beaucoup fantasmer, est-ce que ce sont des sous, ou est-ce que ce sont des reliques,
ou des archives? La réponse se trouvera dans mon prochain volume. Je comprends bien avoir l'insistance de Philippe Liénard qu'il y a une grande différence entre les croisés et les chevaliers du Temple. Alors en quoi leur mission pouvait-elle différer? Alors les croisés au sens premier du terme, c'est ceux qui ont participé aux croisades. C'est un terme générique connu de tout le monde. Par contre, on a tendance à confondre les Templiers avec les croisés parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit les Templiers affublés d'un blanc manteau et d'une croix rouge, d'une croix pâtée. Il faut savoir que quand l'ordre des Templiers a été officialisé, les Templiers sont restés plus de 30 ans sans porter cet habit. Cette croix rouge n'a pas existé tout de suite. Donc la notion de croisé est antérieure à la notion de Templier organisé, et la notion de Templier organisé, elle est étrangère à la notion de croisé. Ce qui paraît très intéressant dans votre ouvrage, c'est le rôle des cultes à mystère dans la proto-histoire templière. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce qui se passait à Élésis et ce qui se passait chez Mithra, et en quoi, quelque part, ça annonce à la fois la mission des Templiers et à la fois peut-être les religions que nous avons acquises à cette époque. Les Templiers se souchent sur ces cultes à mystère. Alors ce n'est pas une parole tautologique de ma part, ce n'est pas une vérité que j'assène, je ne cherche pas à convaincre, c'est simplement un constat historique. Quand on voit quelles sont les valeurs, quels sont les symboles, quelles sont les personnalités historiques ou religieuses auxquelles les Templiers se réfèrent, on ne peut que constater qu'ils avaient connaissance de ces cultes à mystère. Alors les cultes à mystère, qu'il s'agisse d'Éleusis, qu'il s'agisse de Mithra, qu'il s'agisse de Cybèle ou d'autres encore, ou des cultes orphiques par exemple, ces cultes-là ne sont pas forcément ni romains ni grecs, mais certains sont antérieurs encore. Je vais prendre un culte qui est intéressant, c'est le culte de Mithra. On sait que les Templiers se réunissaient à couvert, dans des lieux qui étaient parfois en sous-sol, on en a retrouvé aujourd'hui. On en a retrouvé un en Orient, d'ailleurs pas très loin de Jérusalem, il n'y a pas très longtemps. Donc la question c'est pourquoi ces Templiers voulaient-ils absolument se réunir en sous-sol? Ça peut rappeler les premiers chrétiens, ou ça peut rappeler autre chose. Et c'est dans le culte de Mithra, qui est un culte voué, on le sait, au Sol Invictus, qu'il faut trouver cette réponse. Mais il est intéressant de savoir que notre calendrier, on lui a, du côté des années 500, Denis le Petit, à la demande du pape de l'époque, a revu le calendrier pour que ce calendrier coïncide avec quelque chose. Ce quelque chose, c'est la naissance de Jésus, dont on a imaginé qu'il était né un 25 décembre. Voilà. La question, c'était les cultes à mystère. Oui. Eh bien, ces cultes à mystère, leur signification, elle a été captée par les Templiers et elle a été reprise et amplifiée par les Templiers, dont on ne dit pas assez. Alors la question, c'est de se demander pourquoi on ne le dit pas. Ces Templiers fonctionnaient à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on dirait en plusieurs cercles, ou on traduirait en plusieurs grades. Et donc là, on entre dans le cœur du sujet qui se déclinera sur 3 livres. Les Templiers recherchaient-ils, entre guillemets, l'éternelle sagesse, incluant magie, chamanisme, raisonnement analogique? Il est pour certains contestable que les Templiers aient versé dans la gnose à partir des débuts du christianisme. Il est évident pour d'autres que les Templiers ont cultivé cette gnose. Je fais partie de ceux qui pensent que les Templiers ont poursuivi et amplifié cette gnose qui était la seule manière de faire, non pas comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais qui était la seule manière de faire de l'ésotérisme sans se faire pourchasser. Alors justement, que sait-on des rouleaux esséniens de Qumran et quel est le rôle de la gnose et de la kabbale juive sur la pensée des chevaliers du Christ? J'ai envie d'y répondre en 2 morceaux. D'abord, il y a les rouleaux de la mer morte de Qumran, et puis il y a les manuscrits de Nag Hammadi,
qui n'ont pas été découverts ni au même endroit, ni à la même époque, mais qui sont extrêmement complémentaires parce qu'ils nous expliquent des choses sur les débuts du christianisme qui correspondent d'une manière extraordinaire au contenu de la Bible à un moment où personne ne pouvait se douter de ce qu'il y aurait là-dedans. Et là, on retrouve un rôle extrêmement fondamental qui est le rôle des Esséniens et qui est le rôle de ce qui s'est passé avant l'arrivée de Jésus, qui n'a connu que le second temple de Salomon d'ailleurs, puisqu'il n'a pas connu le premier, il a connu le second. Et cette époque a été extraordinaire parce que il y a eu un engouement pour tout ce qui a porté par la suite l'ordre du Temple dans ses fondements gnostiques. Et il faut dévoiler à nos auditeurs, à nos lecteurs, un petit peu ce que seront les thématiques abordées dans les volumes 2 et les volumes 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je ne vais pas en dire trop, hein, parce que sinon ça va tuer ce premier livre. Celui-ci plonge ses racines dans l'antériorité des Templiers avant qu'ils n'existent. Le deuxième volume se plongera dans les arcanes de ce procès curieux de 127 chefs d'accusation dont pas un seul ne tenait, mais surtout dans ses prémices, et puis ira jusqu'en 1314. Pourquoi 1314? C'est parce que c'est évidemment après l'exécution du grand maître de l'ordre du Temple à Paris, c'est une date qui est importante, mais en réalité la date qui compte c'est 1312, puisqu'en 1312, non seulement le trésor des Templiers disparaît, ce fameux trésor dont on peut dire tout et n'importe quoi, dont on a écrit tout et n'importe quoi, mais aussi en 1312 disparaissent toutes les archives des Templiers. On ne retrouvera certaines choses que bien plus tard, c'est-à-dire il y a quelques années seulement, mais je ne vais pas vous en dire trop maintenant. Et on assiste surtout en 1314 à une dispersion de l'ordre du Temple. Et le dernier volume, ce sera sur l'héritage potentiel ou pas de la franc-maçonnerie au regard à l'ordre du Temple, et ce sera sur ces ordres néo-templiers d'aujourd'hui qui sont multiples et qui sont tous plus légitimes les uns que les autres. Et ça c'est intéressant parce que ça donne une carte de l'ordre du Temple d'aujourd'hui tel qu'il est dans son évolution.